L'erreur qui peut vous faire passer à côté de la femme de votre vie, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Vouloir le grand amour sans être prêt, c'est comme gagner 10 millions au loto sans avoir reçu aucune éducation financière. Aujourd'hui, on va parler d'opportunités manquées et on va faire un parallèle avec l'argent. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Savez-vous que 70% des gens qui gagnent au loto font faillite dans les 5 ans qui suivent l'événement? Et quel est le lien entre cette information et le grand amour? Laissez-moi vous faire un détour de 6 pieds de long comme j'aime les faire pour vous expliquer ça. Aujourd'hui, on va parler de ce qui peut vraiment vous faire passer à côté du grand amour. Parce que croyez-moi, le grand amour n'est ni garanti, ni quelque chose de magique. Ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est une conversation que j'ai eue avec ma mère il y a très longtemps, genre à l'époque j'habitais encore à Paris, et on était en train de papoter dans sa cuisine et elle m'a prise entre 4 yeux comme ça et elle m'a demandé « Ok, dis-moi la vérité vraie, sur tous tes ex, est-ce qu'il n'y en a pas un que tu regrettes d'avoir largué? Ou parmi tous les mecs que tu as éconduits sans leur avoir donné une chance, est-ce qu'il n'y en a pas un vers lequel tu reviendrais et à qui tu demanderais une seconde chance ?» Et la réponse à l'époque que j'avais donnée à ma mère, elle était sans appel. Je lui avais dit ben non, je lui avais dit j'ai eu la chance de compter parmi mes ex des hommes vraiment géniaux. J'ai beaucoup de gratitude envers la majeure partie des hommes avec qui je suis sortie. Je suis convaincue que si c'est pas déjà le cas, ils peuvent être des maris et des pères exceptionnels. Mais juste pas pour moi. Parce que selon moi, on ne se correspondait pas. De toutes les façons, si je me suis séparée d'eux, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je préférais ne pas perdre de temps avec eux, etc., etc., etc. Et quelques semaines plus tard, ironie du sort, en arrivant à Barcelone, je rencontrais mon actuel compagnon. Et on a aménagé très très vite ensemble. Et j'ai dû me rendre à l'évidence. Et c'était une douloureuse évidence. Vraiment, ça fait popo quand on y pense. Pourquoi? Parce qu'en fait, les mois passaient, David apprenait à me connaître, et je constatais avec horreur que les mêmes problèmes réapparaissaient, quel que soit l'homme avec qui j'étais. C'est-à-dire que, aussi génial que mon mec pouvait être, je rencontrais toujours le même problème avec lui ou avec les autres. Et bon, vous me connaissez, hein, je suis pas la dernière à aller fouiller dans mon nombril pour aller chercher les problèmes. Donc là, j'étais là, bon bah voyons, réfléchissons de petites secondes. Quel est le dénominateur commun de toutes ces histoires d'amour foireuses? Qu'est-ce que toutes ces relations qui se sont mal finies ont en commun? Moi, c'est moi le point commun. Si j'étais un détective qui cherchait un serial killer et qui avait, vous savez, un tableau dans son mur derrière avec, vous savez, le fil de pelote rouge là pour lier tous les indices, et ben tous les points rouges, ils convergeraient vers une photo de ma face. Je suis, ou du moins j'étais, l'instigatrice de tous ces fiascos. Et c'est terrible à dire, ça m'écorche la bouche, mais je vais le faire. Je vais l'admettre ici. La vie, dans ma jeunesse, m'a mis entre les mains des hommes dont je n'étais pas en mesure d'apprécier la valeur. C'était moi le problème. Appelez-moi Taylor Swift. Et donc je me suis retrouvée comme une idiote à presque 32 ans à devoir corriger des comportements qui m'avaient coûté des relations qui, au final, auraient pu marcher. Parce que cette fois, je voulais pas tout faire capoter. Et aujourd'hui, je regrette toujours rien, à part le mal que j'ai fait. Je regrette pas mon parcours amoureux, aussi chaotique était-il. Je suis assez heureuse de la tournure qu'a prise ma vie. Et au final, je la changerai pour rien au monde, malgré les circonstances difficiles que notre famille est en train de rencontrer en ce moment et qui m'a menée ici, en Irlande. Mais je comprends aujourd'hui que la vie m'avait apporté par le passé des opportunités que je n'ai juste pas su saisir. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas pu les saisir? Parce que j'étais pas prête. Ou du moins parce que je n'étais pas préparée. Quand le grand amour vous tombe dessus, c'est comme si du jour au lendemain, après des années et des années et des années à jouer au ticket à gratter, vous vous retrouvez à gagner au loto. Tout le monde rêve de cette situation. Beaucoup de conversations peuvent tourner sur le thème de qu'est-ce qu'on ferait si ça arrivait. Mais la majeure partie des gens à qui ça arrive, et ça m'inclut moi pour le coup, ne sont pas prêts. Parce qu'on va pas se mentir, et je suis vraiment désolée de le dire, mais l'écrasante majeure partie des gens qui gagnent au loto font partie d'une caste sociale qui ne reçoit pas de réelle éducation financière. D'ailleurs, soit dit en passant, pourquoi est-ce que l'école ne propose pas des cours d'éducation financière? Bah non, parce que sinon, il va falloir expliquer pourquoi est-ce que ce genre de cours n'est pas proposé dans l'enseignement public, mais dans l'enseignement privé. Du coup, ça va être très compliqué à justifier. Ouais, non, trop compliqué à justifier. Passons. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'un jour, ce pourquoi tous ces heureux élus ont tant prié se pointent devant leur porte et qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Du caca. C'est aussi la raison pour laquelle l'écrasante majeure partie des mariages qui se font avant la vingtaine terminent par un divorce.
On n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Et c'est le cas pour énormément de statuts. Le statut de chef d'entreprise, le statut de millionnaire, le statut d'époux, le statut de parent, le statut de propriétaire. Tout ça, ça demande de savoir un minimum ce pour quoi on signe. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui ne donne pas les bonnes informations, ou en tout cas pas suffisamment d'informations. Pour ma part, ça fait plus de 10 ans que j'interroge les couples au long cours, et de tous les âges, de toutes les configurations, parce que j'ai toujours considéré qu'il était très important de se préparer à la vie conjugale, comme il est important de se préparer à toutes les responsabilités que l'on va annoncer dans sa vie. Et en fait, le couple, quelque part, même si ça apporte énormément de joie et de bonheur, au même titre que les enfants, au même titre que son boulot, c'est une responsabilité qui nécessite de savoir pourquoi on signe et qui nécessite d'être qualifié pour pouvoir tenir ses responsabilités. Donc aujourd'hui, j'ai un conseil à vous donner. Si vous croyez en l'amour pour la vie et si vous avez l'intention de vous marier un jour et de passer le restant de vos jours avec la même personne, interrogez les gens qui y sont parvenus. Interrogez vos aînés, ceux qui sont ensemble depuis 15, 20, 30 ans, et demandez-leur vraiment, d'une part, quelle est la réalité de leur relation, et d'autre part, quels sont les vrais secrets de longévité de leur relation. Et il est fort à parier que vous allez être surpris. Mais il vaut mieux être surpris maintenant que le jour où le plus beau cadeau de votre vie apparaîtra entre vos mains fébriles et que vous ne saurez pas quoi en faire. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît, je reviens avec des vidéos régulières. Ok, je vais essayer de tenir 3 à 4 fois par semaine, ok? En attendant, si cette vidéo vous a plu, vous me mettez votre plus gros pouce. Si vous voulez aller plus loin dans ce genre de conversation, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Vous écrivez, on en discute, on prépare un rendez-vous offert et on voit ce qu'il y a à faire.